Très bien. Revenons maintenant à cette question d'énergie. Nous sommes dans une année qu'on dit coque de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle d'animaux, tous les animaux représentent cette énergie qui est terrestre. Terrestre veut dire tout ce qui, ici, est sur la planète bleue. D'énergie comme le feu, la terre, le bois, etc. Il s'agit de tout ce qui est au-dessus. J'aime pas le terme au-dessus. Tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure nous englobe. Hein, c'est le macrocosme. Et ce macrocosme agit sur le microcosme. Le microcosme, ce sont tous les petits animaux, les signes animaux, les 12 signes animaux du zodiaque chinois que vous connaissez, qui font que nous bougeons sur Terre. Donc, cette relation, elle est très importante parce que c'est un binôme. Et ce binôme, c'est un animal et une planète. Donc, dans votre signe, il y aura deux choses. Souvent, j'ai entendu parler d'ascendant. Ce n'est pas au niveau de l'ascendant. Ce n'est pas le terme adéquat. Ce qui est en bas est identique à ce qui est en haut. Ça voudrait dire quoi? Que nous serions à l'envers. Si on regarde un arbre et qu'on voit son tronc, ses racines dans le ciel qui descendent et nos branches, nous sommes les branches, nous sommes ce feuillu, ces feuilles. Nous sommes le produit de ce qui vient de là-haut. Voilà, c'est comme ça que voient les Chinois dans un thème. Il y a deux parties, la partie céleste, la partie terrestre. Donc, c'est un arbre à l'envers. Une fois que vous avez cette vision, nous pouvons rentrer dans les détails. Alors, nous avons l'année de naissance, le mois de naissance, le jour et l'heure, comme en astrologie occidentale. Donc, l'année, ça donne une énergie annuelle auquel répondent tous les êtres humains, tous les êtres sensibles, animaux et plantes dans cette configuration annuelle. Vous avez le mois de votre naissance, vous avez l'heure de votre naissance et vous avez le jour et l'heure. Mais le plus important, en fait, dans l'astrologie chinoise, c'est votre jour de naissance. C'est quand vous avez été parachuté de l'avion, excusez-moi le terme, vous êtes descendu dans un endroit. Et vous avez atterri où? Vous avez atterri dans une ville, dans une jungle, vous avez atterri dans l'eau, vous avez atterri quelque part. C'est là que ça va déterminer toute l'énergie qui va s'inscrire en vous à ce moment-là. Quand on coupe le cordon ombilical du bébé, eh bien, il devient autonome. Il n'est plus lié au ciel. Il est autonome. Son compte à rebours a commencé, donc il commence à croître pour décroître ensuite. C'est la loi de la nature. Maintenant, nous sommes dans une année 2017, c'est-à-dire de coque de métal. L'astre, c'est le feu. Le coq de feu. Le feu, c'est l'astre qui domine toute l'année, jusqu'en février de l'année prochaine. Nous sommes dominés par le feu. Et l'année dans laquelle nous sommes, en termes animal, c'est le coq. Alors, je vous invite, on ne va pas parler ici des spécificités de tous les signes zodiacaux chinois. Vous les trouvez partout. Que représente un coq, personnalité, amour, nanana. On ne va pas s'intéresser, on va s'intéresser aux énergies qui animent cette année. Cette année, par exemple, si vous êtes dans le feu, si vous êtes un signe de feu. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est un signe de feu? Un signe de feu, c'est par exemple le serpent et le cheval. Un signe de terre, c'est la chèvre, un chien, le dragon, le buffle. Vous voyez? Donc, chaque signe est associé à un élément. Et cet élément va déterminer l'énergie que vous avez. D'accord? Ce n'est pas l'année. Oui, Estelle. Alors, tu dis que chaque signe en astrologie chinoise est relié à un élément. Mais j'ai entendu parler qu'on peut être, par exemple, chèvre de terre, chèvre de feu, chèvre d'eau. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça complique un peu les choses. Non. Explique-nous. Voilà. Alors, il faut savoir que les noms chinois des astres sont tellement compliqués qu'on va les schématiser par des énergies. Donc, le feu, la terre, l'eau, etc., etc. Tandis que les animaux, en tant que tels, mais personne ne sait l'énergie qui est rattachée à l'animal. Alors, le coq, c'est rattaché à l'énergie du métal. Oui, c'est ça. Le chien est rattaché à l'énergie de la terre. Le cochon et le rat sont représentés par l'eau. Ensuite, le buffle, c'est la terre. Le tigre, c'est le bois. Le chat, lapin, c'est le bois aussi. Le dragon, c'est la terre.
et puis on a le serpent et le cheval qui sont le feu. On tombe sur la chèvre qui est la terre, et ensuite on tombe sur le singe et le coq qui sont métal. Vous voyez, ça, on ne le sait pas. Mais effectivement, maintenant que je vous l'ai dit, vous savez que vous avez des éléments qui sont rattachés à ça. Donc si vous vous dites, je suis dragon, ah ben ça veut dire que je suis un élément en bois. Oui, mais l'année où je suis né, en 64 par exemple, c'était quelle année? Ah ben, je suis né dragon de bois. Donc ça veut dire que je suis bois et bois. Ah d'accord. Vous voyez que cette combinaison, on essaie d'avoir un dénominateur commun. Les dénominateurs communs, ce sont les 5 éléments chinois. Je les donne pour ceux qui ne connaissent pas. On commence par le bois. Le bois brûle, donne du feu. Le feu se transforme en terre. La terre, eh ben, il y a du métal. Hein, il y a des métaux précieux dans la... Voilà, c'est le métal qui finalement se liquéfie pour se transformer en eau. Et l'eau nourrit le bois. Et ce cycle des 5 éléments forme toute la configuration énergétique de l'astrologie chinoise. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Alors maintenant que nous sommes dans une année de métal de feu, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, je ne sais pas moi, qui ont trop de feu? Eh bien, excusez-moi, c'est très simple ce que je vais dire, ils vont cramer. Ils vont cramer, c'est-à-dire problème de cœur, palpitations, agitation, etc. Qu'est-ce que c'est si quelqu'un a trop de métal? Ça veut dire quoi, quelqu'un qui a trop de métal? Quelqu'un qui est rigide, quelqu'un qui est très dans les règles, quelqu'un qui est très pointilleux, quelqu'un qui est très précis, quelqu'un qui, voilà, qui est dans la structure, dans l'ordre, dans le management, etc. Eh bien, une année métal, comme cette année, bien, va alourdir davantage l'énergie de la personne en question. Donc, vous voyez que nous avons des configurations, nous avons plein de configurations possibles. Ce que je vais vous donner, c'est surtout le diagramme de l'année. Le diagramme de l'année. Alors, je vais essayer parce que je l'avais fait là. Je vais vous donner les diagrammes sur 20-30 ans. Parce que c'est pareil pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est le diagramme de l'année, rapidement? Alors, je vais vous montrer le diagramme de l'année. Alors, j'ai fait un petit imprimé, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous le voyez bien? Voilà, je vais faire ça. Vous voyez ces couleurs? Tout ça, ce sont des années. 10 ans par 10 ans, par 10 ans, par 10 ans, par 10 ans, par 10 ans. Et vous voyez qu'ici, nous sommes en 2017 jusqu'en 2027. Nous sommes régis par une année, vous voyez la couleur jaune et la couleur grise, c'est la terre et le métal. La terre et le métal dominent. Après, nous rentrons dans l'énergie de l'individu qui est différent. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord? 10 ans après, nous avons cette énergie bleue et je crois que c'est une énergie jaune, si je me... Oui, c'est ça. Donc, cette énergie bleue, c'est l'eau, hein, céleste, et énergie terrestre, c'est la terre. Vous voyez, ici, c'était l'énergie céleste, c'était la terre, et l'énergie terrestre était le métal, le terrestre et le métal. Donc, ce plan vous montre qu'il y a les astres, l'énergie des astres, elle est ainsi déterminée. Alors, c'est intéressant, parce que maintenant, je vais vous montrer un autre. Gardez ça à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'exemple d'un thème de la journée. Quelqu'un qui serait né aujourd'hui. Un enfant qui serait né le 22 septembre 2017 à 22h01, j'ai calculé, il aurait une proportion d'énergie suivante. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des couleurs. On voit que les années, le mois. Et c'est toutes ces interrelations qui vont donner la couleur de l'individu. Et moi, j'aime bien le terme « la couleur de l'individu » parce que nous sommes pleins de couleurs. Nous sommes un patchwork. Nous ne sommes pas uniques dans le sens nous n'avons qu'une personnalité et voilà, nous évoluons par rapport à ça. Nous avons une myriade d'énergie qui joue autour de nous. Un enfant qui aurait cette configuration, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des pourcentages. On verrait qu'aujourd'hui, il y aurait trop de métal pour lui. Influencer toute sa vie. Qu'est-ce que c'est le métal? Eh bien, ça risque de l'alourdir. Imaginez une pierre. Vous voyez le pourcentage de la pierre qu'il aurait, l'enfant? Regardez les autres énergies qu'il y a. Elles sont minimales par rapport à cette énergie. Ce que je voudrais simplement vous expliquer et que vous compreniez véritablement, c'est comment cela se positionne et fonctionne. Ces couleurs, elles ne changeront jamais parce que c'est la composition énergétique de votre corps.
c'est le numéro de sécurité sociale qui est inscrit là. Donc, pas besoin d'avoir votre pédigré. Il suffit de regarder ce plan pour pouvoir avoir toutes les énergies de la personne. Donc, c'est pour ça que je vous ai invité tout à l'heure à avoir vos signes, ainsi que l'élément qui est rattaché à ce signe. Parce que par rapport à cette année, nous sommes dans une année, l'année suivante, cette année, d'accord? Le feu et le métal, 2017, coq de feu. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas assez de feu, c'est favorable. Si vous avez trop de feu, il faut faire attention. Si vous n'avez pas de métal, eh ben c'est génial. C'est que des opportunités pour structurer ce que vous avez à faire dans votre vie, professionnelle, personnelle et autres. Mais si vous en avez trop, ça risque de peser sur vous. Alors, ça risque de peser comment? Eh ben, l'impact de vos excès ou de vos insuffisances, parce que qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous explique, c'est soit on en fait trop, soit on n'en fait pas assez. Dans les deux cas, vous pouvez impacter, ça peut impacter sur votre santé. Ça veut dire que s'il y a trop de feu, c'est le cœur qui va prendre. Le cœur et l'intestin grêle. Et c'est aussi les émotions. Qu'est-ce que c'est avoir trop de feu? C'est quelqu'un qui parle trop. C'est quelqu'un qui rigole trop. Cet excès de feu, c'est un excès d'agitation. Agitation mentale, mais agitation physique également. Donc, ça peut être aussi des excès en toutes sortes qui créent des inflammations. Donc, tout ce qui est en inflammation, voilà, ça peut créer ça. Donc, si vous n'avez pas eu ça avant et tout d'un coup, ça, en 2017, ça se révèle, sachez que vous avez trop de feu. Et comment est-ce qu'on fait pour empêcher ça de flamber, de griller, comme un homard? Ben, vous rajoutez de l'eau parce que l'eau éteint le feu. Okay. Maintenant, si vous avez trop de métal et que nous sommes effectivement dans une année de métal, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va vous peser sur les épaules et surtout sur les poumons. C'est comme si vous aviez une armure et qu'on rajoute encore du plomb ou du métal. Eh ben, vous allez vous effondrer face aux tâches et aux responsabilités et au sens de la responsabilité que vous avez. Donc, comment est-ce qu'on fait pour enlever ce métal? Ben, on les découpe au laser, on découpe avec le feu. C'est pour ça que l'année du coq du feu, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a trop de métal. Le feu va aider à faire fondre le métal, donc voilà, vous n'avez plus rien, mais il faut se laisser faire. Soit vous n'avez pas assez de métal, donc le feu vous grille. Admettons, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu des insolations, vous avez eu des brûlures. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre métal n'était pas assez suffisant parce que le métal est relié à la peau. Sur la médecine chinoise, tout ce qui est métal, c'est la peau, c'est votre frontière, la frontière entre le moi et l'extérieur. Mais c'est complètement illusoire. Mais cette frontière physique entre le moi, peau, et l'extérieur, c'est le métal. Et si ce métal est trop faible, cet alliage est trop faible, vous allez cramer, vous allez brûler, vous allez avoir des problèmes d'eczéma, de peau. Donc, tous les problèmes d'eczéma, c'est dû à cette inflammation, c'est dû au feu. Je crois que vous comprenez. Là, j'essaie de simplifier les choses, mais c'est ça. Toute attaque émotionnelle de l'extérieur agit sur votre peau. Et l'automne, nous sommes en automne, et je voulais parler de l'automne. La problématique de l'automne, c'est les problèmes ORL. Donc, problèmes de peau, problèmes sinus, problèmes respiratoires, etc., etc. Tu voulais dire quelque chose, Estelle? Alors justement, donc je te remercie pour cet aperçu de l'année coq de feu 2017 qui a commencé en février puis qui va terminer en février 2018. Oui. Et donc on entre aujourd'hui dans l'automne et l'automne est la saison des poumons et du métal. Alors c'est quoi les énergies de cet automne? Alors l'automne, voilà. L'automne, c'est bien simple, il est régi, c'est-à-dire que chaque saison a un empereur, une énergie tutélaire. Donc l'automne, c'est le métal. Le métal, tout d'un coup, il y a 5 empereurs, il y a 5 énergies tutélaires. Eh bien, à tour de rôle, c'est une confédération en fait. C'est comme au Canada, c'est comme aux États-Unis, il y a des confédérations. Donc, il y a un premier ministre qui régit tout. Et l'automne, c'est le premier ministre s'appelle métal. Donc, ce métal, lui, a comme charge de résister à toute attaque extérieure provenant de cette saison. Mais il a aussi comme charge de répartir équitablement l'énergie de la saison auprès de tous ses vassaux, que sont les organes. Donc, le métal est associé à l'organe du poumon. Donc, les problématiques poumons, que ce soit un asthme, que ce soit tous les problèmes d'allergie, tous les problèmes cutanés, tous les problèmes ORL, sont régis par le métal. À partir de là, il faut renforcer le métal. Comment est-ce qu'on peut renforcer le métal? Vous avez le Qigong, le Tai Chi, vous avez l'acupuncture et vous avez les pierres. Les pierres, c'est du métal. Toutes les pierres précieuses et semi-précieuses. La lithothérapie est extrêmement bonne. L'acupuncture, c'est parfait. Là,
Si vous n'avez pas essayé, faites de l'acupuncture. En tout cas, bonne dose d'acupuncture en automne pour préparer l'hiver. Donc, renforcer l'énergie des poumons, hein, c'est renforcer toute cette éponge parce que les poumons détestent une chose. Les poumons détestent la sécheresse. Alors, ayez des humidificateurs chez vous parce que ne laissez pas la climatisation, le chauffage assécher l'air. Déjà, l'automne, c'est sec. En plus, vous asseyez quand vous êtes chez vous à mettre le chauffage. S'il vous plaît, humidifiez. Aérer, il faudrait aérer, bien évidemment, mais humidifiez la pièce. Humidifiez-vous. Allez dans un hammam. N'allez pas dans les saunas, par exemple. Okay, mettez-vous de la crème. Et oui, en automne, on peut faire ça. Il n'y a pas qu'en été. Donc, hydratez-vous la peau, buvez suffisamment, évitez la sécheresse. On le voit au niveau des ongles, on y voit au niveau de la peau, on y voit au niveau du teint. Le teint est blafard, ok, on perd du soleil. La vitamine D est très importante également. Hein. Faites-vous quelques petites, dès qu'il y a des éclaircies, bains de soleil, c'est très important pour recharger en vitamine D et en lumière. Donc, luminothérapie également, rechargez-vous en lumière. Ayez aussi des cristaux blancs, habillez-vous de blanc, parce que la couleur associée au métal et donc à l'automne, c'est le blanc. Donc, habillez-vous de blanc ou d'argent. Hein, l'argent reflète la lumière, amplifie la lumière autour de vous. Si vous faites du feng shui, eh bien, c'est bien. C'est vous occupez les maisons de l'Ouest pour agrémenter et renforcer l'énergie des maisons de l'Ouest, de toute la portion Ouest. Au niveau numérologie chinoise, c'est les chiffres 6 et 7 que vous devez inclure dans votre thème. Si vous n'avez pas ces chiffres, eh bien, essayez de les trouver autour de vous. Ça peut être des dates de naissance de vos amis. Entourez-vous des gens qui ont des 6 et des 7. Ayez un numéro de téléphone avec les chiffres 6 et 7. Et tant pis pour tous les autres. Voilà, et tant pis pour tous les autres. En tout cas, ayez le symbole 6 ou le symbole 7. Regardez symbole 6, symbole 7 et regardez ce que ça veut dire au niveau de la Kabbale, etc., etc. Faites des liens avec autre chose. Je sors un peu de l'astrologie chinoise pour vous donner un peu tout ce qu'on peut faire en automne. Donc, automne, énergie, poumon, mais pas simplement poumon, mais gros intestin également. Ça veut dire que si vos poumons, c'est OK, le gros intestin, c'est la digestion. Si vous mangez mal, que vos habitudes de vie sont déséquilibrées, vous allez affaiblir le gros intestin et du coup, par du même coup, vous allez affaiblir vos poumons. Donc, niet, il faut autant s'inquiéter du poumon que du gros intestin. Votre hygiène intestinale, alors hydrothérapie du côlon, faites pas trop d'hydrothérapie du côlon par contre, hein, j'en connais qui en font assez. Non, faites-en, mais pas excessivement. Occupez-vous de votre hygiène intestinale. Voilà, et faites de la danse du ventre. Hein, il faut remuer toute la partie basse du corps pour que le gros intestin y ait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'en fait le gros intestin? Il a comme rôle d'assécher les déchets qui viennent de l'intestin grêle. L'intestin grêle envoie au gros intestin les déchets. Et c'est comme un sèche-cheveux, en fait, le gros intestin. Il va devoir solidifier tout ça avant de l'éjecter du corps. Donc, si vous avez la diarrhée, vous avez pris froid. Ça veut dire que le gros intestin n'a pas fait son job. Mais si vous êtes constipé, ben ça veut dire que le gros intestin, il a eu trop de chaleur. Donc, vous avez eu trop de feu. Vous comprenez? C'est un peu cette logique. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans le juste milieu de humidifier. Humidifier la peau, humidifier l'intérieur. D'accord? C'est tout. Pas excessivement. Pas trop d'eau. L'hiver, ça sera pire parce que ça sera encore complètement gelé l'eau. Donc, poumon gros intestin. Recommandation, si vous voulez renforcer votre poumon gros intestin, ok, il faut utiliser de la terre. C'est quoi la terre? Si vous faites de la poterie, c'est de la terre. L'argile, emplâtre d'argile, application, bain de boue, bain d'argile. Vous pouvez renforcer vos poumons grâce à ça. Allez dans les thermes, demandez à un médecin, il va vous faire voilà, vous allez faire une semaine de thermes, faites des bains de boue. D'accord? Et ces bains de boue vont renforcer le métal, ils vont vous solidifier, ils vont vous densifier, ils vont vous donner de l'énergie pour que les poumons puissent aborder l'automne et ensuite. D'accord? Si vous avez trop, par contre, de métal, ça veut dire quoi trop de métal? Vous êtes excessivement psychorigide. Je sais, il faut pas se risquer, on peut se l'avouer, hein, je suis rigide, je suis maniaque, j'ai des manies, j'ai des tocs. Si vous estimez que vous êtes un peu dur hein, dans votre manière de faire hein, et qu'on vous l'a reproché, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller dans la fluidité, il faut aller dans l'eau. Donc, aller manger des crustacés, aller au bord de la mer, aller au bord du Saint-Laurent, déménager au bord, aller à Tadoussac, je sais pas. C'est très bien. Du moment que vous êtes en bord de mer et que vous puissiez vous aérer et mettre de l'air dans tout ça. Donc, il y a deux cas de figure.
Vous n'avez pas assez de métal, vous en renforcez par des bains de boue, des thermes, et vous en avez trop, eh ben vous allez au bord de la mer. Voilà, ça c'est mon conseil de l'automne. Parce que tout ça va vous permettre d'avoir un automne. L'énergie de l'automne, vous savez, nous sommes à l'équinoxe, c'est-à-dire quoi? L'automne, c'est un équilibre entre le yin et le yang. Je n'ai pas encore parlé de yin et le yang. Okay, on dit par définition que l'homme est de nature yang et les femmes de nature yin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un montant d'énergie yang. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à l'extérieur yang et intérieur yin. La femme absorbe, l'homme donne. Okay, en équilibre différent. Bien sûr, il y a des femmes qui sont plus yang que yin, etc., etc. Qu'importe. L'équinoxe, c'est l'équilibre. Donc, il faut de l'équanimité. Ce terme équanime, il est très peu utilisé. Je vous suggère d'aller le regarder dans le dictionnaire. Équanimité, juste milieu, juste proportion. D'accord? L'un n'empiète pas sur l'autre. Donc, il est temps peut-être de faire la paix avec vous-même, déjà. Si ça ne va pas dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, votre vie professionnelle, posez-vous la question. Nous sommes dans une jonction, un seuil extrêmement important, un passage d'un univers à un autre univers, parce que là, je n'ai pas parlé, mais ce sont des univers. Okay, et ces univers sont en équilibre. Alors, si vous intervenez et vous essayez de déséquilibrer ça ou rester dans votre déséquilibre, ça ne va pas arranger les autres, parce que vous avez une responsabilité commune vis-à-vis de l'univers en entier. C'est que si vous êtes en résistance et que d'autres sont en résistance, imaginez, vous n'avez pas laissé la nature, c'est comme ces marées dont je parlais. La Terre résiste au mouvement de l'eau qui va vers la Lune ou vers le Soleil. Si vous résistez, eh ben, ça ne va pas faire avancer la cause de l'humanité. Voilà, ça c'est un grand message que je veux. C'est-à-dire que votre effort personnel, votre résistance a des conséquences sur tout le monde, sur toute la vie, sur tout le monde. Oui, alors, résistance à quoi, par exemple? Tu peux nous donner quelques exemples précis? Voilà. Alors, c'est bien, résistance au changement, par exemple. Nous passons dans une autre saison. Et je vous dis, par exemple, si vous veniez me consulter, je dis, ben, il serait temps peut-être de ralentir. Vous n'êtes plus en été. Je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai un travail qui me prend, j'ai des enfants à gérer, j'ai une vie de famille. Vous n'imaginez pas ce que j'ai à faire. Oui, effectivement. Mais si on reste dans ce paradigme et dans cet univers, les choses ne vont pas avancer pour vous. Vous allez simplement comme un hamster tourner dans la petite roue, hein, et à un moment donné, vous allez tomber malade. Et vous allez dire, ben, il va falloir que je change quelque chose. Alors que là, je viens de vous dire, en préventif, il serait peut-être bien de reconsidérer votre manière de vivre pour vous adapter à la saison. Je ne vais pas vous demander de changer votre profession, ni de votre famille, de femme, etc., etc. Vous comprenez que vous avez le choix là de modérer, de modifier votre manière de faire. Et ça, c'est important. Comment est-ce qu'on modère? Ça ne veut pas dire arrêter tout au lendemain ou dire, ma chérie, maintenant, je vais t'aider et je vais faire la vaisselle ou ceci. C'est pas comme ça que ça se passe. La modération, c'est une manière de voir le temps passé. Parce que la notion du temps, elle est toute relative. C'est pas parce que nous, en tant qu'astrologues, on parle du temps, on parle du destin, on parle d'un certain nombre d'années. Nous sommes, nous, dépendants du temps. Mais si on sort un tant soit peu du temps, dans le moment présent, il y a tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de temps dans le moment présent. Le moment présent, c'est un cadeau. Donc, du coup, ce que je vous conseille pour changer et évoluer graduellement, c'est d'avoir de la gratitude. Parce que si on ne sait pas être dans le moment présent, au moins qu'on ait la présence d'esprit et dire je remercie de ce que j'ai. Même si je stresse, j'ai une famille, j'ai une femme que j'aime ou j'ai des enfants que j'aime, même si c'est pas vrai tout ça, même si votre configuration est totalement différente, il faut quand même avoir de la gratitude. Vous êtes en vie, vous êtes pas mort. Voilà, vous savez apprécier un bon vin, vous savez apprécier ceci, cela, la nature. Dès que vous savez apprécier quelque chose, il faut avoir de la gratitude. Et ce moment de gratitude, elle va vous faire évoluer et changer votre rythme. Si vous n'avez pas de gratitude, vous n'atteindrez jamais le moment présent. Et le moment présent, il peut être momentané. Momentané. Et au Québec, pour les Français, ils ne savent pas, mais être tanné du moment, momentané, on peut dire ça, avoir marre du moment. Donc, c'est un instant. Ce petit instant, il existe que dès lors, vous consentez à ce que vous existiez avec gratitude. Cette gratitude, vous ne devez pas l'attendre de l'extérieur, c'est vous qui devez vous-même vous l'attribuer. J'ai de la gratitude parce que je viens de faire 12 heures de travail, je viens de faire les courses, je viens de faire la cuisine et je viens de faire… Mais qui va vous dire merci, à votre avis? Votre mari, votre copain, votre là, que dalle. Il n'y a que vous qui puissiez vous dire merci à moi-même. Et qui remercie qui? Eh bien, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'énergie céleste dont je vous ai parlé, l'énergie du ciel, votre esprit,
universelle, hein, qui est là, l'âme, on peut parler d'âme, qui va tout d'un coup dire « Hey, Denis, ou bien Estelle, merci à moi-même, Denis, merci à moi-même d'avoir travaillé, d'avoir fait ce job aujourd'hui. Voilà, point. S'il vous plaît. » Donc, ma seule recommandation en tant qu'astrologue, c'est de prendre soin de vous en vous gratifiant, mais pas en achetant les derniers gadgets iPhone 8 du coin. C'est juste vous gratifier, on va dire, ma journée a été dure, mais merci à moi-même. Merci à moi-même, je suis crevé, je suis triste, j'ai envie de pleurer, mais merci à moi-même. Promettez-moi, je ne vous vois pas, mais s'il vous plaît, avec votre cœur, promettez-le-moi, je vais le sentir. S'il vous plaît, c'est une promesse entre nous, hein, yeux dans les yeux, là, je vous vois et on est tous ensemble connectés. Nous promettons de nous gratifier des petits moments, hein. Pas de plaisir, je vous parle de vous gratifier des efforts que vous avez fournis, c'est tout. Et à partir de là, je reviens à ce que je disais, ça va permettre la transition progressive et ça peut prendre des années. Mais on s'en fout radicalement. Quand vous serez prêt, vous serez prêt. Il y aura un changement qui viendra. Et c'est pas mon thème super détaillé qui va changer quelque chose. Soyez le changement, soyez votre changement. Oui, Estelle. Alors, au niveau des aspects planétaires, comment ça se passe en astrologie chinoise? C'est-à-dire, alors on a bien vu vraiment tes recommandations pour l'automne, je te remercie, c'est très intéressant. Et est-ce qu'au niveau des influences planétaires, il y a quelque chose des enjeux particuliers dans les temps à venir jusqu'au 21 décembre? Alors, je vais même parler plus loin. Donc, jusqu'à décembre, jusqu'à février 2018, nous sommes toujours sous l'influence du feu et du métal. Donc, attention à tout ce qui est brûlure, je vous ai dit, hein, tout ce qu'on a énuméré, tout ce qui est coupant. Voilà, il faut pas être coupant, il faut pas être rigide, il faut pas couper les choses du jour au lendemain. C'est-à-dire, vous prenez un truc, vous décidez, je change tout dans ma vie. S'il vous plaît, ça c'est trop métallique. Le métal, il y en a trop. Le feu, il y en a trop. Regardez en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a fait des dégâts. Les tempêtes qu'on a eues à la nouvelle lune, c'était les grandes marées aussi. Donc, vous voyez que l'eau est très dangereuse, les tsunamis qu'on a eu déjà par le passé. Donc, l'eau est dangereuse. Mais pourquoi l'eau réagit? Nous sommes sous une année de feu et de métal. Quel est le rapport à l'eau? L'eau est obligée d'intervenir. Selon un astrologue chinois, selon moi, c'est l'eau est obligée d'éteindre le feu céleste parce que il y a eu trop de feu. Ce monde est occupé par le feu. Les guerres, les mouvements donc qui sont liés à cette guerre et les mouvements sociaux auxquels nous traversons, la violence que nous traversons dans notre société, etc. Tout ce feu généré par les humains, par le désir humain, voilà, moi je dirais ça, hein, a engendré trop de feu. Et la nature se réadapte et donc l'eau vient éteindre ce feu. Pour moi, c'est mon interprétation et on peut le voir sur les différents diagrammes. Le métal, quelle est la relation du métal avec ces tempêtes? Eh bien, je vous ai dit que le métal engendre l'eau. Ça veut dire que nous sommes trop, une société, les humains sont trop dans le métal, dans le faire et pas dans l'être. Le faire, c'est je construis, je coupe, je saborde, je raisonne, je contrôle. Tout est métal, les armes, tout est métallique, les villes, les gratte-ciel, etc. Tout ça génère l'énergie suivante qui tout d'un coup se déverse. Et tempête, on peut expliquer comme ça, c'est une interprétation, c'est mon interprétation. Il n'empêche que cela se tient. Qu'est-ce qui manque donc? Il manque de la terre et il manque du bois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire cette année pour participer à la paix mondiale, à notre harmonie mondiale? Il faut rajouter deux éléments, deux ingrédients qui manquent cruellement. C'est la terre et c'est le bois. Qu'est-ce que la terre? La terre, c'est se poser. La terre, c'est aimer la terre. Pourquoi est-ce qu'on voit ce phénomène de chamanisme chez tout le monde? Pourquoi tout le monde s'intéresse au chamanisme? Pourquoi tout le monde revient à la terre? Pourquoi tout le monde s'intéresse aux plantes médicinales, s'intéresse aux différentes manières de cultiver autrement, etc. L'alchimie aussi. Voilà, exactement, et l'alchimie, parce que nous revenons à la terre. Et c'est la seule solution, quand on a trop de feu, d'absorber le feu dans la terre. La terre est capable d'absorber, donc nous devons l'aimer encore plus. Du coup, la terre, c'est quoi? C'est pas construire des immeubles, c'est revenir à quelque chose de fondamental qui nous abrite et qui nous protège et qui nous nourrit. Donc du coup, tous ces scandales au niveau agroalimentaire, c'est là, tous ces scandales que nous avons liés à la terre, la pollution, etc., c'est là. Donc il y a un mouvement mondial qui est extrêmement intéressant et c'est là ce qu'il faut. C'est pour ça que la terre est importante. Quant au bois, le bois, c'est quoi? On voit que les grands lobbies pharmaceutiques sont en train de tout contrôler, toutes les essences. Ok, la forêt amazonienne. Vous connaissez l'histoire. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être complètement autonomes au niveau du bois. Nous devons cultiver
au sens propre comme au sens figuré, à l'intérieur de nous, cette flexibilité pour nous adapter à n'importe quelle situation. Ça, c'est nous. À l'extérieur de nous, il y a les plantes. Donc, nous devons autant respecter la nature que nous respectons notre manière de pousser. Si vous faites pousser une plante, faites-la pousser en vous déjà. Ça, c'est le terreau. Le premier, c'est vous. Ensuite, à l'extérieur, nous pourrons agir pour les forêts, pour les plantes, etc. etc. Donc, souvenez-vous, d'ici la fin de l'année, l'effort sera concentré sur la relation du bois à la terre. Et c'est quoi la relation du bois à la terre? C'est l'espace. L'espace que nous occupons. Nous n'avons plus d'espace. Vous, au Québec, vous avez de l'espace, hein, un habitant par lac pratiquement, tandis qu'en Europe, non, nous sommes tous dans une boîte de conserve. Donc l'espace, c'est comment la plante peut-elle pousser dans un petit pot sur le bord de la fenêtre dans l'immeuble du 18e à Paris. Il n'y a pas de place. Il y a du soleil parfois, mais il n'y a pas de place. Donc le conflit, il est là. C'est que la plante n'a pas assez de place pour pousser. Hein? Donc essayez de transvaser, déjà de protéger vos plantes pour le vernage, hein, les parer, pour les ressortir au printemps. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, rentrez les plantes, cultivez-les en serre pour pouvoir ensuite les replanter et qu'elles fleurissent et qu'elles grandissent. Donc, c'est ça. Donc, c'est les énergies. Maintenant, allons un peu plus loin. Jusqu'en jusqu'en 2022, nous sommes toujours dans une configuration céleste et pas annuelle. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la configuration annuelle. La configuration céleste, hein, ce sont les astres, système solaire et hors système solaire, extrasolaire, qui sont donc terre et métal. Mais vous voyez qu'il y a un point commun. Nous sommes jusqu'en 2032 sous l'influence du métal. On est mal parti. Hein. Un métal, comme je vous avais dit, c'est tout ce qui représente notre société, notre civilisation actuelle, hein, soi-disant moderne. Donc, nous devons vraiment faire attention à cette position, cette manière de se positionner dans la vie, hein, de manière tranchée. Et je viens de dire le mot, c'est de manière tranchée. C'est jusqu'en 2022 ou 32? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. 2032. 2032. Par contre, la Terre, c'est favorable. Donc, qu'est-ce qui manque comme élément jusqu'en 2032? Le travail que nous aurons à faire tous ensemble, et nos enfants et nos petits-enfants, ça sera au niveau du bois. Et le bois, ça représente toute notre vie végétale, notre oxygène qui va manquer. D'accord? On aura résolu le problème de la Terre d'ici 2032. Hein, les ressources vont être bien réparties, équitables, mais il manquera les plantes. Et ces plantes, eh ben, c'est l'avenir. Toutes les plantes, parce que nous allons rentrer de 2032 jusqu'à 2052 dans des années de feu. Ça veut dire que le pire, entre guillemets, et j'aime pas utiliser ce terme, j'aime pas être manichéiste à ce point, mais le feu va être encore plus intense. Vous avez vu cette année déjà et l'année dernière, qu'est-ce que ça veut dire le feu? Alors imaginez qu'à partir de 2042, il n'y a que du feu partout. Alors là, c'est la lave, c'est la foudre, c'est tout qui nous tombe dessus. Pourquoi est-ce que je vais si loin? Parce que si vous n'avez pas la présence d'esprit et la prise de conscience dès maintenant que les éléments qui nous attendent, eh bien, on va devoir traverser la tempête de feu, vous ne prendrez pas les bonnes décisions dès maintenant. Il faut que dès maintenant, nous sachions où nous allons. D'accord? Donc, 2012, OK, on a dit, préoccupez-vous de la terre et des plantes, et that's it. Donc, si je marque 2018 juste un instant, je fais une petite extrapolation, nous serons dans une année de terre. Donc, je vous ai dit, la terre va souffler un peu. Mais terre, ça veut dire quoi? Ça peut dire tremblement de terre aussi. Terre, ça veut dire manque d'espace. Terre, ça veut dire tout ce qui est réflexion, idéation. Donc, les problèmes psychosomatiques liés à notre endroit, à notre existence même, ça va être vraiment toute la 2018. 2018, ça va être les problèmes là. Donc, si vous voulez entreprendre des études de psy, c'est le moment. Hein, voir un gestaltiste, voir un psychologue, un somatothérapeute. Bref, c'est le moment parce que vous en aurez besoin. En 2018, favoriser l'ancrage alors? Alors oui, en 2018, il va falloir… Non, l'ancrage sera facile. Ceux qui sont lourds, ben, ils couleront. Enfin, ils rentreront dans la terre. Hein, donc, il va falloir alléger la terre par contre. Et alléger la terre, ça veut dire quoi? Et là, c'est encore… C'est vraiment se mordre la queue. Le chien se mord la queue. Parce qu'il va falloir structurer. On aura de la terre, mais il va falloir faire attention à ses émotions, à la tristesse et à la dépression. Voilà, c'est ça en fait. Il va falloir vraiment faire attention à ça parce que
l'énergie, c'est se réfugier dans le mental. L'année prochaine, 2018, ça va être je vais penser et je vais penser. Oui, mais à force de penser, on évite le sentiment de la tristesse de surgir. Imaginez, un événement surgit dans votre vie. Vous voulez à tout prix vous en sortir. Vous allez bloquer votre réflexion sur je vais m'en sortir intellectuellement et je vais trouver la méthode et les moyens. Mais vous ne laissez surtout… Là, le problème de l'année prochaine, c'est que vous n'allez pas laisser le cycle naturel des choses de faire. Il faut qu'il y ait de la tristesse. Admettons que vous vouliez changer de travail. Qu'on vous annonce, vous allez partir l'année prochaine. Ah, si vous ne vous laissez pas pleurer, un temps soit peu, vous allez avoir un sacré problème ici. Et ça, je vous le dis. Donc, il va falloir accepter la dépression, la tristesse et lâcher les pleurs, lâcher l'eau. Il va falloir vraiment abandonner toute idée de contrôle. Si vous faites ça, l'année prochaine, 2018, ça va être génial. Mais c'est un très gros travail, je le sais, pour la plupart d'entre nous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire pour l'année prochaine? Ben, ça va être lourd. Mais 2018, ça va être très lourd. Lourd à tous les sens. Ok? Ça va être favorable pour ceux qui n'ont pas d'ancrage, par contre. Voilà, donc je te réponds, Estelle. Ceux qui sont déstabilisés par la vie, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'endroit, qui ne se sentent pas chez eux, qui ne se sentent pas bien à leur endroit, là, ils vont trouver un ancrage. Là, ce sera idéal, ce sera la meilleure année de leur vie, de leur existence même, pour trouver un ancrage, une solidité à toute épreuve pour pouvoir construire. Parce qu'on ne peut pas construire si on n'a pas un terrain solide. Ok? Donc, ça, c'est très bien pour ceux qui en ont. Donc, ceux qui n'ont pas d'ancrage et qui sont trop dans l'action, c'est génial. Ceux qui sont dans le hyper, qui sont dans les inflammations, qui sont dans l'hyperactivité, ça va être génial. Je vous dis, vous allez vous calmer, vous allez vous poser. Très bien comme année pour faire attention aussi. Et du yoga, d'accord? Tout ce qui est au contact au sol, le shiatsu, le massage thaï, tous les massages, parce que vous êtes proche de la terre. Et plus vous serez proche de la terre, plus vous serez allongé à la terre, plus vous serez connecté à la terre, plus vous prendrez de la densité. Et cette densité, elle compensera toute cette folie d'énergie qui monte. Parce que regardez, jusqu'au 20e, nous sommes au 21e siècle, mais au 20e siècle, ça a commencé, et là, ce mouvement commence à changer. Nous sommes trop dans nos sphères spirituelles. Ça, c'est le feu. Donc, je crois qu'il est temps de redescendre. Ok? Il est temps que vous redescendiez. Si vous êtes dans la méditation, si vous êtes toujours dans votre spiritualité, je crois qu'il faut équilibrer. Hein, je vous parlais d'équanimité à l'équinoxe. Prenez la résolution d'équilibrer le bas, c'est-à-dire votre incarnation, votre corps humain. Votre corps humain, il a besoin de densité. Comment, si vous n'avez pas de densité, pouvez-vous apprécier vos cinq sens? Comment vous pouvez goûter? Comment vous pouvez toucher, caresser? Comment vous pouvez-vous embrasser, serrer, faire des hugs? Comment vous pouvez faire ça si vous manquez de matière? Et la terre, l'année prochaine en métier, c'est de la matière. Cette matière, elle est nécessaire pour construire son corps. Donc, pour l'anorexie, c'est très bien. Pour tous ceux qui veulent prendre du poids, c'est très bien. Mais pour tous ceux qui sont en excès de poids, là, il faut lâcher. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Vous comprenez cette balance qu'il faut faire. La terre, elle est très forte. Hein, donc, s'il vous plaît, réfléchissez à déjà vos plans d'avenir en termes de mettre en place des choses sur la terre. Tu voulais dire quelque chose, Estelle? Oui, alors on va terminer notre rencontre. Est-ce que tu as des spécificités par signe éventuellement? Alors, je vais passer par les signes. Nous sommes… ok, le signe du rat, du cochon et du rat, ce sont des signes d'eau. L'eau par rapport au feu, à l'heure actuelle, l'eau éteint le feu. Mais vous n'éteindrez jamais le feu. Mais vous compenserez. C'est bien. L'eau, si vous voulez, va contrôler le feu. Même s'il est céleste, vous avez un pouvoir sur le feu. C'est-à-dire que des gens qui sont feu en face de vous au travail, par exemple, ou qui vous crient, qui parlent trop, qui vocifèrent, vous avez cette capacité, vous, cochon et rat, de les calmer. Ça, c'est très bien. Ok. Au niveau, donc, je vais parler au niveau du céleste. Ok. Pour ceux qui sont terre, comme le buffle, le dragon, la chèvre et le chien, la terre, ça va absorber aussi. Donc, des gens qui sont trop forts, trop violents, vous avez cette capacité de résilience. La terre, ça a une capacité de résilience. L'eau, non. L'eau va éteindre le feu, comme un pompier. Mais la terre, c'est de la résilience. Donc, vous êtes des gens résilients qui vont absorber
toute cette énergie qui vous est projetée. Pour ce qui est bois, c'est-à-dire chat, lapin et tigre, le bois risque de brûler. Donc attention à vos tendons et articulations. Là, foie, vésicule biliaire aussi. Donc tout tendon, articulation, colère, frustration, ça risque de s'enflammer, si ça s'est déjà fait, jusqu'en 2018. Donc il faut modérer ça, il faut modérer, il faut contrôler ça. D'accord? Tout ce qui est feu, c'est-à-dire cheval et serpent, eh ben, vous rajoutez dans votre barbecue de l'huile. C'est inutile. Donc pourquoi vous voulez en faire plus? Déjà, vous faites déjà votre maximum et vous voulez en faire plus. Donc, vous allez brûler. Donc, problème d'inflammation. Et attention au cœur et à l'intestin grêle. Pour ceux qui sont métal, comme le chien le singe et le coq, ben, le métal, eh ben, il va un peu fondre. C'est-à-dire qu'il va recevoir tellement d'énergie des autres qu'à un moment donné, il y a deux choses qui vont se passer. Soit vous êtes comme un miroir et vous reflétez comme un prisme, et ça, c'est l'idéal. Un prisme à l'extérieur, les rayons sont ailleurs, soit vous l'absorbez et là, vous fondez. Et là, c'est les problèmes, comme je vous ai dit, de peau. Tous les problèmes de peau et d'asthme, etc. Donc, s'il vous plaît, si vous avez ces problèmes cutanés, imaginez que vous êtes un prisme et que vous renvoyez les rayons ailleurs. Voilà les conseils pour les signes zodiacaux que je peux faire cette année. Merci beaucoup, Denis. Merci de nous avoir partagé autant de conseils aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous regardez. Alors, Denis, je vais inviter les personnes qui nous regardent à découvrir ton site internet. C'est donc astrologie-chinoise.net. Voilà. Et pour suivre nos prochains événements, qu'ils soient sur le web ou physique, je vous invite à visiter notre site soneva.ca. Merci à toi. Le plaisir est partagé. Peut-être je te laisse un mot pour la fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire pour conclure? Alors, j'aimerais que vous vous souveniez d'une seule chose de ce que j'ai dit. C'est le mot gratitude. Dans le mot gratitude, j'aime bien parce qu'il y a deux mots. Il y a la grâce et l'attitude. Grâce et attitude. La grâce, c'est simplement consentir que l'énergie, elle vous occupe déjà. Vous êtes lumière, vous êtes magnifique, vous êtes parfait. Il y a rien à dire. Donc, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc, la grâce, elle est là déjà. Mais c'est l'attitude. C'est votre ego. Donc, s'il vous plaît, grâce plus attitude et gratitude. D'accord? Et puis, si vous avez besoin de moi, à distance, même par Skype ou autre, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Et puis, je vous aime vraiment. Et puis, faites attention. Ce monde a besoin de vous. D'accord? Je vous embrasse avec tout mon cœur. Merci, Denis. Merci à vous tous. Prenez soin de vous cet automne.